Bonjour, nous allons voir ici l'audit interne. Comme je vous l'ai expliqué, je vais décomposer en plusieurs petits modules pour que ça soit un peu plus facile et moins lourd, bien entendu, à suivre par vidéo, par texte et autres. Donc je mettrai toujours un petit texte qui va avec. Donc nous voyons ici l'audit interne ou l'audit première partie. Alors, la définition d'audit, vous pouvez la trouver facilement dans la norme ISO 19011 qui va vous donner une définition relativement précise de l'audit. Quand je dis relativement précis, ça va être précis tout à fait, et que je vais essayer de mettre en attachement sur le site internet, en attachement de ce Alors, qu'est-ce que réellement l'audit interne? Alors, l'audit interne, c'est un audit qui va être réalisé selon des besoins que l'organisme lui-même aura découverts. C'est aussi une obligation pour alimenter la revue de direction et ils peuvent servir de base aussi à l'autodéclaration de conformité de l'organisme. C'est-à-dire que si un organisme quelconque veut éventuellement démontrer qu'il travaille correctement selon la norme ISO 9000, il n'est pas absolument obligatoire qu'il fasse appel à un organisme externe pour parvenir à faire cette déclaration, mais cette déclaration reste toujours suspendue au fait que l'organisme ait fait quelque chose de tout à fait cohérent et correct. Donc bien souvent, dans ces cas-là, on fait appel à des organismes externes, comme vous pourriez faire éventuellement appel à moi, pour venir chez vous pour voir un peu la conformité vis-à-vis d'une norme quelconque. Alors, il faut également avoir la possibilité de démontrer l'indépendance des auditeurs par rapport aux entités auditées. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez faire une autodéclaration, dire que vous faites tout bien, c'est sympa, mais ça serait peut-être bien justement de faire appel à un organisme externe ou un auditeur externe, d'un de vos collègues, entrepreneurs ou autres, qui voudraient éventuellement faire l'audit chez vous. Donc, il faut réellement démontrer l'indépendance de l'auditeur vis-à-vis de votre organisme. Alors, c'est l'évaluation au sein même d'une entreprise de l'adéquation de son système de management, de la qualité, par rapport à une norme ou à toute autre spécification. Donc, il existe également d'autres systèmes qui ne sont pas forcément repris comme normes, mais qui pourraient être des référentiels. J'ai en tête le référentiel qui vient comme ça, c'est le fameux VCA, qui lui-même est un référentiel relatif à la sécurité sur le chantier. Et donc ce n'est pas réellement une norme, mais c'est un référentiel. Donc, on peut faire également un audit interne de l'entreprise vis-à-vis d'un référentiel donc, qui est une spécification particulière. Alors, l'objectif de l'audit, c'est surtout le fait d'essayer d'améliorer en continu le fonctionnement interne de l'organisation et mettre en évidence les potentiels de progrès. Cet audit est relativement, je dirais, simple, complexe. Il est simple parce que très souvent dans les entreprises, on pose la question, on répond par oui ou par non, et puis l'audit est terminé. On a fait ce qui était nécessaire, on n'a aucune information correcte. Vous revenez dans 3 semaines, de à quoi ça correspond. Ce sont des choses que j'ai déjà vues. Et donc, ça n'apporte absolument rien à la direction. La direction prend le rapport, on ne le dit pas. Et donc, le rapport d'audit est quelque chose qui est tout à fait important et qui doit être réellement circonstancié et être tout à fait objectif. Et ça, c'est quelque chose, c'est un peu plus complexe. À ce sujet, je vous invite bien entendu à lire le livre de Yvon Mougin, je pense, sur les audits internes. Il l'a écrit avec une autre collègue et c'est un livre très, 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 très bien écrit, dont vous allez pouvoir trouver la référence sur mon site également. Donc, nous allons donc arrêter ici par rapport à cette audit interne.
Si ce n'est que c'est un audit qui peut être réalisé en plusieurs parties, qui peut être réalisé soit par activité, soit par produit, soit par processus, ou par simplement les exigences de la norme en disant voilà, on va revenir complète et on va faire le tout avec les exigences.